Aujourd'hui, on va découvrir quelle est la pire ligne de Paris. Pour ça, on va devoir toutes les tester et on va commencer dès cet après-midi avec la 4. Allez, c'est parti. Tu vois, là, normalement, on arrive à Léal. Là, elle est censée descendre. Ça descend pas. Ça monte même. C'est vraiment pas une ligne ouf. En soi, la ligne 4, on peut pas les retirer, il y a un peu de confort, tu vois. C'est pas la pire. Ah si, trop de population. Les stations, elles sont pas mal. C'est plus ou moins confortable, mais il faut de la place, quoi. T'as jamais de place. Allez, 4 sur 5. Mais tu vois, la 2, là, l'expérience que j'en ai, c'est beau, hein, t'as du beau paysage et tout. Franchement, elle dessert quoi? Elle dessert rien. Je suis quand même déçu. Je lui mets un 2. Hein. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Eh, il y a un petit charme sur la station Jaurès, hein. Je pense que si les plantes sont mieux développées, on a quelque chose de sympa. Ah, est-ce que la chance ne sourit pas? Il y a 1 minute, je peux te dire que c'est un vrai banger. Et encore, je trouve ça un peu long. Oh, elle est vide! Un peu trop bis la ligne même. Ah oui, très très bis même la ligne. Cette bis, elle a passé son temps. Faut être honnête. On sait pas ce qu'elle fout là encore. C'est mal, les sièges, ils sont démontés là-bas. Ah ouais, il n'y a même plus de siège quoi. Tu t'assois, tu fais de la pesanteur. Mais elle a combien de connexions? 7, 2, 5, 11. Ouais, pour la taille de la ligne, c'est raisonnable. En vrai, si tu utilises la station, en soi, le métro est pas si mal. Moi, je mettrais un 3,5, tu vois. Elle a rempli sa fonction, tu vas aller autre part, c'est mort quoi. Mais si tu veux les petits secrets, la 7 bis, elle a gagné le demi-point sur le 3,5 parce qu'il y a le carré VIP. Carré VIP. Et si tu veux, je te montre un autre secret de la ligne 6, 7 bis, pardon. C'est le deuxième carré VIP. Eh ouais, carré VIP. On a encore 14 lignes à faire. C'est ça qu'il faut bien. Là, c'est la meilleure place de la 5. Toi, t'es chill là. Là, t'es posé. Il n'y a jamais personne ici. Là, je m'endors. La 5 pour aller au travail, c'est du pain béni. La 5? Non, Ah ouais. Ah non, tu mets pas 5 étoiles à la 5. Non, tu mets un 4 étoiles à la 5. Le point moins? Bah, il y a du monde. Blindé. Elle dessert pas non plus les meilleures stations. Ouais, mais elle est ok. Elle est sans plus. C'est long. Ouais, c'est long. Très long. Elle est longue la 8. Ah, franchement, elle a moins de charme. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. La ligne 8, elle était plutôt classique. Malheureusement, il y avait un peu plus de monde que sur les autres et particulièrement un mec derrière qui nous regardait assez mal. Donc on va partir sur une note de 3 sur 5. Par contre, il fait froid dans la 6. Il n'y a pas de chauffage. On va pas se priver. 4 heures dans le métro. Moi, tu vois, la 6, je l'aime bien, mais ouais, généralement, je la trouve quand même assez lente. Moi, je la note à 3, la 6. Elle est au-dessus de la moyenne des lignes, mais elle n'est pas exceptionnelle. Bon, c'est long. Hein. Ouais, c'est long. C'est très long. Et la petite tips, quand tu passes là, c'est que tu connais pas la ligne 7. Alors que quand tu passes là, c'est que tu connais bien la ligne 7. Et là, on va la voir, donc faut se dépêcher. La ligne 7, elle était presque vide dans notre sens, on peut dire qu'on a eu pas mal de chance, mais en général, c'est pas toujours comme ça. Après, elle va à peu près partout, elle est assez confortable, donc on va mettre une note de 2,5.
La ligne 10, elle est assez niche, on l'utilise pas trop, mais en revanche, on avait toute la place qu'on voulait et le charme des vieux wagons, c'est très typique du métro parisien. Pour tout ça, on a décidé de la noter à 3,5. Malheureusement, il y avait un peu de bruit dedans et des gens qui parlaient, mais bon, Evan a pu faire une petite ouverture sur Pokémon, mais malheureusement, il a rien eu de super. Bon les gars, on a fait la moitié des lignes de Paris. Maintenant, on passe à la plus controversée, la numéro 13. La ligne 13, c'est vraiment du kit ou double, soit c'est bondé, soit c'est vide. À part ça, elle est très confortable, mais comme t'as jamais de siège, on va la noter à 1,5, en plus de tous les retards et les problèmes qu'elle a. La ligne 1, c'est une des rares qui est automatisée, elle a plutôt jolie station en extérieur, mais elle est bondée aux heures de pointe, ça manque de confort, mais il y a de l'efficacité, donc on va lui mettre 4,5. On va se dépêcher pour la voir. Vachement déçu. Ça va changer tout ça. Pas dommage. Elle perd des points. 2 sur 5 max. Saint-Philippe du Rôle. Je l'ai pris longtemps cette ligne. Jamais elle m'a pris. La ligne 14, c'est vraiment ce qui te fait de mieux, elle est toujours propre, elle est plutôt rapide, elle passe partout, elle est à la pointe de la technologie, on peut même charger son téléphone dedans, donc vraiment, c'est celle qui mérite le plus le 5 sur 5 dans le podium. C'est parti pour la 11. La ligne 11, c'est vraiment la ligne classique par excellence, elle fait le job, pas ultra confort mais plutôt sympa, on part sur un 3 sur 5. C'est long. C'est très long. Ouais. Hôtel de ville. T'as déjà vu un métro aussi vide? Y a personne. On va se mettre là-bas pour être sûr qu'il n'y ait personne. J'adore. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse. Elle est très cool. Hein. Elle a 4 arrêts quoi, mais à part les 4 arrêts, elle est très très cool. Mais elle est pas du tout pratique. Donc elle redescend à 3. On est presque arrivé à la fin, on se dirigeait vers la ligne 3, mais c'était le début de l'enfer. On a eu des arrêts très longs sur la 3 et la 12, ce qui a dû nous faire perdre environ 30 minutes en tout. C'était pas du tout agréable avec tout le monde qu'il y avait, et rien que pour ça, on va se venger ici en donnant une note de 2 pour la 3 et de 1 pour la 12. Les métros sont vraiment pas intéressants. Bref, on n'a qu'une seule envie, c'est de se retrouver à l'air libre. Elle va tout perdre. Expérience en direct. Du coup, il est 18h30, on vient de finir le défi de prendre toutes les lignes de Paris. Donc toutes les lignes de métro, il y en a 16, ça a pris un petit temps, ça nous a pris environ 4 heures. On a eu pas mal de soucis sur la ligne 3 et 12, donc ça se verra sur la notation qu'on va pouvoir afficher juste après. Et puis voilà, merci d'avoir suivi l'aventure. Franchement, c'est ça. L'aventure. Et puis merci d'avoir regardé et lâchez un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir et partagez la vidéo à vos amis pour qu'on explose les vues. Vas-y, ciao.